Bon, je suis tombé sur la carte mère la plus improbable. Donc alors cette carte mère là venait d'un bon plan du coin que j'avais tourné, ça faisait déjà longtemps. Donc du coup, j'avais un petit souci au niveau de ça, de cette merde là en fait. Donc ça sortait d'un Shuttle XPC qui avait cramé, donc du coup j'avais mis cette carte mère là juste comme ça. Donc du coup, je suis en train de tourner ma vidéo et j'avais fait déjà des pré-tests de cette carte mère là juste avant. Elle avait du mal à fonctionner avec ce ventirad là, mais quand je lui ai mis son petit ventirad Intel, bah ça a fonctionné, donc je sais pas comment. Donc du coup, si vous voulez savoir ce qu'il y a en RAM, il y a 4 Go en DDR2, mais bon, on va allumer. Le ventilo démarrait normalement alors qu'il tournait à fond il n'y a pas très longtemps. Et regardez, donc ça fonctionne. Donc du coup, ce que je vais tester, c'est pas avec cette alimentation là et cet adaptateur, je vais tester avec son alimentation qu'il y avait dans le shuttle, c'est-à-dire celle-ci, parce que ça se trouve peut-être que cette alimentation là, elle est peut-être un peu faiblarde, alors qu'elles ont toutes les deux les mêmes capacités au niveau de la puissance, c'est-à-dire 250 watts. Donc l'alimentation du coup je l'ai branchée. Alors par contre j'ai oublié de rebrancher cette merde là parce que sinon ça peut fonctionner mais on ne peut pas avoir d'image. Donc j'ai laissé son anti-rad, j'ai tout rebranché. On va reprendre notre petit tournevis et on va appuyer ici. Est-ce que j'ai une image? Parce qu'on sait jamais, ça peut ramer. Donc du coup la carte mère au final elle fonctionne. Donc alors du coup j'ai démonté tout ça pour pas grand chose. Donc après ça se trouve j'ai peut-être un peu trop serré les bricoles, ce qui fait que ça voilait un peu la carte mère. Ce qui peut être une des solutions envisagées, mais bon on va voir avec un redémarrage. On va attendre comme si ça s'allumait. Hop, on rallume. Pareil, ça fonctionne, donc il n'y a pas vraiment de souci là-dessus. Donc du coup, une carte mère, on va dire, qui fonctionne. Bon, c'est plutôt positif parce qu'au final, ça me permet de ne pas l'acheter parce que bah au moins je peux mettre mon Phénon 9500 quad-core à l'intérieur. Et puis du coup, ben maintenant on n'a plus qu'à voir la carte graphique quoi en fait. Et ce qui est bien avec cette alimentation, c'est que j'ai tout simplement ben, ceci, donc ce qui me permet de mettre cette petite carte graphique qui est une 650 Ti. Donc du coup, on va l'allumer. Donc on peut voir que la carte graphique s'est lancée avec la carte mère. Et on a, je pense, un problème d'alimentation. Alors peut-être que celle-ci pompe pas mal, mais je vais tester avec une autre. Donc c'est pas une connerie, elle a réussi à s'allumer, donc j'ai un gros problème au niveau de l'alimentation, donc je pense que c'est pour ça que la carte mère s'était mise entre guillemets en sécurité. Donc du coup, bah je vais tester avec une autre carte graphique mine de rien, mais je vous partagerai ça demain.